Bon, alors voyez, on a un exercice, un exemple type des amplificateurs utilisant les transistors FET. Voilà un exemple de problème. On a un certain nombre de données, on vous donne le ID qui est fixé, on vous rappelle la formule, le VDD, le RS et puis le RI, donc c'est la résistance d'entrée. Et les questions qui se posent pour cet exercice, c'est trouver GSQ et VDSQ, c'est encore un problème de point de fonctionnement. Et puis on veut donc déterminer R1 et R2 pour répondre au cahier de charge en quelque sorte, et puis le gain. Donc c'est un problème un peu de conception. Alors si tu peux un peu nous éclairer la voie de résolution, ce serait bon. Hein? Donc, la première chose que je regarde avec ce genre de questions, je dois avoir une certaine stratégie de travail. Donc, premièrement, le transistor ici que je vois, c'est un transistor à effet de champ, donc c'est un JFET, et on voit que c'est du type N. Donc, je vais identifier clairement que c'est du type N. Et puis là, je vais rapidement mettre les courants au niveau de DC. Je sais qu'il y a un courant ID qui va circuler entre le drain et la source. Donc, j'ai la source ici, le drain à ce niveau-là, et puis la grille. Donc, je sais que le courant qui circule dans la grille va être égal à 0 à peu près, parce que c'est un JFET. Et la tension VGS est identifiée à ce point-là, et la tension VDS entre le drain et la source. Okay, donc, je vais analyser premièrement l'analyse d'essai. Donc, je regarde les grandeurs VGSQ et VDSQ, c'est-à-dire le point d'opération ou bien le point de fonctionnement. Donc là, j'ai deux façons de le faire. Soit que je vais utiliser cette expression analytique pour calculer VGS, parce que le courant ID est connu, ou bien je dois tracer la caractéristique de transfert, connaissant IDSS et VP. Par contre, dans cette expression-là, on ne peut pas identifier directement le IDSS et VP, donc il faut que je manipule mathématiquement ou bien arithmétiquement. Donc, par contre, on remarque que IDSS, finalement, c'est 8 mA et VP est égal à moins 4 avec cette expression-là. Donc, je laisse le soin aux étudiants de faire cet exercice pour trouver que IDSS est égal à 8 mA et VP est égal à moins 4. Là, donc, si je remplace IDQ dans cette expression, je trouve que VGSQ, je peux trouver la valeur de VGSQ. Donc, c'est une équation à un seul inconnu. C'est vrai qu'il y a un au carré ici, mais quand même, c'est une équation à un seul inconnu. Donc, je peux trouver la solution. Maintenant, si dans la solution, il y a deux solutions pour le VGS, il faut faire attention, il y a un des VGS qui va être rejeté. C'est-à-dire, supposons que je prends un exemple juste sans penser à des valeurs numériques, supposons que j'ai trouvé VGS égal à moins 1 et j'ai trouvé VGS égal à moins 6. Le moins 6 va être rejeté parce qu'on ne peut pas aller au-delà de VP parce qu'il n'y aura plus de courant si la tension VGS est inférieure à moins 4 volts dans ce cas-là. Donc il faut dans un premier temps repérer le VP. Exact. À partir de là, c'est mieux de repérer VP, ça va être l'écriture de l'expression générale. Oui. Là, une fois qu'on a trouvé VGS, là, j'applique la loi de Kirchhoff à la sortie. Alors j'ai une question là. Oui. Le I, D, toute cette formule-là avec des grandes lettres, oui. Est-ce que c'est valable aussi pour les petites lettres? Oui, mais ce qui arrive, c'est que on utilise des grandes lettres pour faire l'analyse d'essai, mais en petit signal, on va utiliser plus le modèle du petit signal AC. Et la relation reste valable pour le petit signal? Oui, mais cette relation est toujours dans la zone active, lorsque le courant est saturé. D'accord. Ok, donc là, VDSQ, on va appliquer la loi de Kirchhoff à la sortie. Donc c'est VDD moins RD fois ID moins VDSQ moins RS fois ID qui est égal à 0. Donc toutes les grandeurs sont connues, ID est connu, donc on peut trouver la valeur de VDSQ. Est-ce que tu as les valeurs numériques, Gladys? Peut-être on va leur donner à la fin. Oui, on va donner les valeurs numériques. Ok, donc là, la deuxième question, on nous demande de trouver R1, R2. Donc, la première chose que je remarque, c'est que c'est un circuit à polarisation par diviseur de tension. Donc, je préfère trouver l'équivalent de terminal de ce circuit. Donc, si je trouve l'équivalent de terminal, j'ai une source de terminal, la résistance de terminal, ok, donc, puis qui attaque directement la grille. Donc, je vais avoir un circuit qui ressemble à ça. La tension VDD, RD, RS, et j'ai la masse. Donc, c'est un circuit qui devient très, très simple. Donc, le but, c'est de trouver c'est quoi la tension VTH et la résistance RTH. Donc, RTH, je peux l'identifier à l'aide de la résistance d'entrée. On sait que la résistance d'entrée de ce circuit-là est égale à RTH. Donc, on me donne déjà la valeur qui est égale à 100 kΩ. Donc, je viens de trouver la valeur de RTH à partir d'une information qui est AC, qui est la résistance d'entrée de mon amplificateur. La deuxième chose, il faut que je trouve la tension VTH.
La tension VTH, je vais la trouver à partir de la loi de Kirchhoff relative aux tensions à l'entrée. Donc qu'est-ce que je peux écrire à ce moment-là? C'est VTH moins RTH fois IG, mais on sait que IG est égal à 0. Il n'y a pas de courant dans le fait. Moins VGS, moins RS fois ID qui est égal à 0. Donc je vois que toutes les grandeurs sont connues. VGS, on vient de calculer. ID, on nous a donné dans l'énoncé du problème. RS est connu. Donc je peux trouver la valeur de VTH. Je viens de trouver cette valeur. Peut-être Radi pourra me donner les valeurs numériques, comme ça va nous aider à mieux expliquer les choses. Alors, si tu veux les valeurs numériques, oui. Si on revient pour le VGSQ, oui. C'est moins 0,84. Moins 0,84. Ouais. On doit avoir une tension qui est négative, absolument. Oui. À la limite, une tension qui est égale à 0. Et la tension VDSQ, c'est combien? 7,5 volts. 7,5 volts. Ça devrait être une tension positive, sinon on a fait une erreur quelque part. Et puis la tension de terminal, c'est quoi? 2,5 volts. 2,5 volts. Donc là, on sait qu'à partir de la résistance de terminal et la tension de terminal, on peut démontrer que les deux résistances dépendent de la tension de terminal, de la tension VDD et de la résistance de terminal. D'accord. Ok, donc on peut écrire la formule rapidement, c'est RTH divisé par 1 moins VTH sur VDD. Ça c'est pour la résistance R1 qui est reliée à la masse. Et pour la résistance qui est reliée à l'alimentation VDD, on va écrire que c'est VDD fois RTH sur VTH. Donc toutes les grandeurs sont connues, donc on peut trouver les valeurs de R1 R2 qui est égale à, Radi, est-ce que tu peux me donner la valeur de la résistance R1? Oui, alors R1 c'est 114 kg. 114 kg. Oui. Et l'autre résistance 800 kg. 800 kg. Ok, donc ce sont les deux valeurs qui sont calculées déjà. Donc là, on vient de filer la conception, c'est-à-dire la valeur de R1, R2. On va essayer de trouver la tension, la valeur du gain. Donc, pour trouver la valeur du gain, il faut qu'on identifie c'est quoi la configuration. Donc, on rentre dans la grille, on sort sur le drain, donc on sait que c'est une configuration source commune. Et on a déjà démontré dans le cours que si on a un circuit qui est standard de source commune, le gain est donné par moins GM, RD en parallèle avec RL, divisé par 1 plus GM, multiplié par RS. OK? Donc, il faut adapter cette formule. Hein. Donc, on sait qu'il n'y a pas de charge, parce qu'on nous dit que la résistance de charge tend vers l'infini, donc cette résistance n'existe pas. OK? RD est connu, RS est connu, donc il suffit de calculer GM pour avoir la réponse. Hein. GM, on peut la calculer soit avec le courant IDQ, ou bien avec la tension VGSQ. Donc, par exemple, si je prends avec la valeur de VGSQ, je sais que GM est égal à IDSS 2 fois divisé par VP, valeur absolue, VGS moins VP. Tu peux effacer. Pardon, 1, je vais effacer cette partie. 1 moins VGS sur VP. D'accord? Tu peux effacer ce qu'il y a en haut. Oui. Donc là, il faut que je connaisse la grandeur de IDSS divisé et la valeur de VP. On l'a déjà identifié comme étant 8 mA et moins 4 volts. Et donc toutes les grandeurs sont connues, on peut calculer la grandeur de la transconductance. D'accord. Ou bien, il y a une autre façon de le faire, c'est que vous avez la formule du courant, oui. Vous faites la dérivée du courant par rapport à la tension VGS au point d'opération qu'on a trouvé, et vous avez la même réponse. Parfait. Okay. Combien on trouve la valeur ici, la D? Vous allez dans tous les cas trouver 3,16 millisiemens. Donc faites attention, millisiemens, ça veut dire millimol. C'est une transconductance, c'est une conductance. Donc l'unité, c'est pas l'ohm, c'est l'inverse. C'est l'inverse de l'ohm. Oui. Donc c'est 3,16 millisiemens. Donc là, on trouve le gain à ce moment-là qui est égal à moins une grandeur qui ne va pas être tellement grande parce que la transconductance est faible. Oui. Combien tu trouves, Radi, pour le gain? Alors, le calcul fait pour le gain, vous allez trouver moins 2,45. Vous voyez que le gain n'est pas tellement élevé. Hein. Donc, pour un transfert VGT, le gain peut aller à quelques centaines. Ici, vous voyez que le gain, pour un transfert qui est discret, est faible. C'est de l'ordre de, par exemple, dans cet exemple, c'est à peu près 2,5. Oui. D'accord?
Mais si on avait des condensateurs Si on avait un condensateur qui court-circuitait la résistance ici, oui. donc la formule va changer un petit peu parce qu'on ne va plus avoir cette grandeur, donc Gm fois Rs va partir. Donc le gain va être égal à moins Gm multiplié par Rd divisé par 1. Oui. Okay, donc on peut recalculer la formule. Donc Gm est égal à 3,16 millisiemens multiplié par la résistance Rd qui est égale à 2 kΩ. Donc vous voyez que le gain va monter jusqu'à moins 6 à peu près. Okay, donc la présence de cette résistance Rs va faire chuter le gain. Oui. Parfait. Bon, donc ça c'est un bon exemple hein, de conception. Les détails de calcul sont faciles à retrouver. On a les valeurs numériques, et donc c'est traité. C'est bon. Bien, voyez, donc là on va regarder un autre exercice. Vous avez le montage et à peu près toutes les valeurs numériques. Donc c'est un exercice du type analyse beaucoup plus que l'autre était conception là, c'est analyse. Alors tu vas nous guider pour trouver, donc ce qu'on demande c'est AV, AI et puis RI in et out et puis ce facteur G. Donc c'est à peu près la caractérisation de l'ensemble du montage en gain de courant, tension et puis in et out. Oui. Donc en regardant le circuit déjà, je remarque que le DC, j'ai pas besoin d'analyser. Je n'ai pas besoin d'analyser en DC, c'est-à-dire la polarisation a été faite déjà. Donc, à partir de IDQ et VGSQ, probablement, ils ont trouvé la transconductance qui est égale à GM 5 millisiemens. Donc, là, cette information-là est déjà donnée. Donc, actuellement, on est en train de faire une analyse AC. Donc, la première chose que je fais, je dois vérifier quelle configuration j'ai. Par exemple, dans ce cas-là, on rentre dans la grille et puis on sort au drain, donc c'est une configuration source commune. D'accord. Okay, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais prendre d'autres parties du tableau. Oui, bien sûr. La configuration source commune, je sais que c'est une configuration qui est standard, donc j'ai déjà la formule du gain. Le gain est égal à moins Gm multiplié par Rd en parallèle avec Rl divisé par 1 plus Gm fois Rs. Donc ça c'est la formule générale, mais j'aimerais adapter cette formule avec mon circuit qui est un peu différent. Premièrement, la résistance Rs est court-circuitée par le condensateur, donc cette grandeur est complètement partie. Donc là, je peux directement trouver la valeur du gain, c'est que c'est moins Gm, moins 5 millisiemens multiplié par, j'ai deux résistances en parallèle de 10 kΩ, ça fait 5 kΩ. Donc 10 kΩ en parallèle avec 10 kΩ. Donc ici, je vais avoir 5 kΩ. Donc au total, je vais avoir un gain de tension qui est égal à moins 25. Donc ça, c'est le résultat pour la première question, le gain de tension. Parfait. La deuxième question, on nous demande le gain de courant. Donc, au lieu de faire l'analyse au complet avec le modèle du transistor, on a une formule qui est générale. On peut dire que le gain de courant est égal au gain de tension multiplié par la résistance d'entrée de l'amplificateur divisé par la charge. D'accord? Donc, on a trouvé le gain qui est égal à 25, ou bien moins 25 dans ce cas-là, multiplié par la résistance d'entrée divisée par la résistance de charge qui est égale à 10 kΩ. Donc, il y a la résistance d'entrée qui me manque. On sait que dans la configuration source commune, la résistance d'entrée est égale à RTH. Et dans ce, ou bien RG, donc dans cet exemple, on nous donne 1 mégaohm. Je peux remplacer 1 mégaohm par sa valeur. Donc je trouve que le gain de courant est égal à, plus ou moins, ça dépend dans quelle direction on applique le courant à la sortie. C'est à peu près 2500. Ça, c'est le gain de courant. Donc le gain de puissance va être le gain de tension multiplié par le gain de courant. Finalement, la résistance... Donc là, on voit un peu la caractéristique ou la particularité de l'amplificateur avec FET. On n'a pas tellement de gain sur le tension, mais le courant, il est très fort. La même chose pour le BGT aussi. Le gain de courant peut être très fort. Oui. Donc là, la résistance de sortie est égale à la résistance de RD. Donc on peut directement dire que la résistance de sortie est égale à 10 kΩ. D'accord? Donc on vient de trouver les 4 réponses qu'on cherchait. Il nous reste juste la dernière information, c'est qu'on veut savoir c'est quoi le gain entre la tension d'entrée et le courant de sortie.
D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, il faut écrire cette formule, la cette décomposer, formule, et puis... Donc je vais effacer un petit peu cette partie-là, pour pouvoir nous laisser de l'espace. Ouais. D'accord? Donc là, j'ai un rapport entre le courant de sortie divisé par la tension d'entrée. OK? Donc actuellement, tout ce que je viens d'obtenir, c'est que le gain de tension que j'ai calculé, c'était V1 divisé par VI. Oui. D'accord? Donc là, je cherche le courant en plus, je viens de calculer la grandeur AI, qui est égale à I out divisé par II. Ok, donc je dois manipuler avec ces expressions-là pour pouvoir trouver. Qu'est-ce que je peux écrire? Donc, je peux dire que I out sur VS, I out multiplié par II. Ok? Là, il faut que je multiplie par II multiplié par VS. Okay, donc, cette grandeur-là, on la connaît déjà. Cette grandeur est égale à 2500. OK? Et c'est cette grandeur-là qu'on est en train de chercher G. Donc, quelle est la grandeur I sur VS? I, c'est le courant qui rentre dans l'amplificateur. La tension VS, c'est la tension de la source qui contient aussi une résistance RG. Donc, comment on va trouver ça? Donc, j'ai une boîte noire ici, dont la résistance d'entrée est représentée par RI. J'ai une source VS avec une résistance RG. Okay? Donc je cherche le courant qui circule dans cette branche qui est égal à II. Donc je peux dire que II est égal à VS divisé par les deux résistances, RG plus RI. Donc qui est égal à VS divisé par la résistance d'entrée est égale à 1 mégaohm. Plus la résistance RG qui est donnée par l'énoncé du problème de 10 kΩ. Donc c'est à peu près VS divisé par 1 mégaohm. Ok, donc la tension, le courant I divisé par VS va être égal à peu près 10 à la puissance moins 6. C'est ça. Ok, donc 2500 multiplié par 10 à la puissance moins 6, c'est ce que je cherche comme grandeur G. D'accord. Ok, donc ça va faire combien? Ça va faire 25 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Et l'unité, c'est quoi? Parce que j'ai besoin de l'unité. Je remarque que c'est un courant divisé par une tension. Ok, donc c'est quoi là? Ça, c'est une conductance. C'est l'inverse de l'homme. C'est une conductance. On peut mettre Siemens ou bien un mot. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions que tu as à dire pour pouvoir... Parfait, donc là, c'est... si on se pose maintenant une question d'ordre général, parce qu'on a fait le parallélisme entre le FET et le BGT, du point de vue application, à quelle catégorie d'application chacun est mieux recommandé? Ok, j'efface cette partie un petit peu. Donc, n'oublions pas que le BGT, c'est une source de courant. Si on est dans la zone active, c'est une source de courant contrôlée par un courant. D'accord. Ok, donc, par un courant. Ce qui est logique parce que si on se rappelle de la formule, on sait que le courant IC est égal à bêta fois IB. D'accord? Donc, le courant IB est en train de contrôler le courant IC. La force du transistor, c'est le bêta. Donc, tant que le bêta est fort et grand, à ce moment-là, la valeur de bêta grande, automatiquement, le courant va être proportionnel à cette valeur multipliée par le courant IB. Dans le fait, c'est que c'est une source de courant qui est contrôlée par une tension. Et donc, la philosophie est complètement différente. D'accord. Ok, donc, il y a des composants qui vont être sensibles au courant, il y a d'autres composants qui vont être sensibles à la tension. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est que le courant est contrôlé par la tension VGS, mais l'expression n'est pas simple. L'expression n'est pas linéaire, mais il y a le terme au carré, qui va nous compliquer un petit peu la vie. Par contre, l'avantage avec le GFET, c'est qu'à l'entrée, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, oui. Alors que dans le BGT, il y a le courant IB qui contrôle la tension, le courant à la sortie. Très bien. On a compris maintenant un peu le principe. Par exemple, un détecteur de fumée est sensible à la tension, donc on doit utiliser un FET à la place d'un BGT. Oui. Okay? Il y a beaucoup d'applications qui sont dans ce sens-là.
sensible à des tensions et pas à des courants. Une autre petite remarque, c'est que j'ai dit que le BJT, c'est une source de courant contrôlée par un courant, mais j'aurais pu aussi dire que c'est une source de courant qui est contrôlée par une tension. Qui débite un courant. Oui, c'est parce que le courant IB est obtenu à partir d'une tension. Une tension, oui, d'accord. Donc, on peut le dire aussi que c'est une source de courant qui est contrôlée par une tension. Oui. Mais bon, si on a des applications où on ne veut pas débiter de courant, pas perturber la tension, c'est le fait qui est le mieux utilisé. Oui, très bien. Donc là, on a vu les cas typiques pour les deux gammes de transistors. Vous allez avoir des élèves qui vont réussir leur examen à ce moment-là. On le souhaite. Merci bien. Okay.